Dans cette nouvelle section, nous allons parler observabilité. Donc l'observabilité, ça se définit comme la capacité à connaître l'état interne d'un système à partir des données qu'elle émet. Et donc, pour permettre au système d'émettre des données au sein donc, de notre cluster Docker ou bien de notre cluster Kubernetes, on va donc lui associer des agents qui vont se charger de faire cette collecte et de la mettre à disposition pour une analyse et autres. Et donc, pour cela, lorsqu'on fait l'observabilité, on va en général parler des piliers. Donc, lorsqu'on va parler des piliers, on va parler des logs, on va parler des traces, on va parler des métriques. Mais les outils d'observabilité les plus performants vont au-delà de ces trois piliers. Et donc, on va commencer cette introduction par un outil qui s'appelle Prometheus, qui est un outil dédié à la collecte des métriques. Et donc, lorsque l'on souhaite faire de la collecte de métriques avec Prometheus, donc bien évidemment, il faut déjà avoir un serveur Prometheus. Bien évidemment, ce serveur Prometheus, vous pouvez l'installer de manière classique ou vous pouvez aussi l'installer sous forme de container. Donc, si vous allez sur la doc de Prometheus, vous verrez comment est-ce qu'on peut déployer un Prometheus en container. Une fois que vous avez déployé votre Prometheus en container ou en classique, on recommande d'installer un autre outil de la même entreprise qui s'appelle Alert Manager, qui va permettre de lire qu'en fonction des données qui vont être collectées sur Prometheus, on va pouvoir définir des seuils à partir desquels on va générer des alertes. Et ces alertes pourront être envoyées sur différents canaux, mail, Slack, pushover, donc, et puis ainsi de suite. Bien évidemment, Prometheus, c'est un outil qui a une interface graphique, mais son interface graphique est vraiment minimale parce que l'outil a été conçu pour s'accrocher à un autre outil qui est très connu, qui s'appelle Grafana. Donc aujourd'hui, en entreprise, en général, on va utiliser Grafana plutôt comme interface graphique de Prometheus. Prometheus fournira une interface graphique, mais c'est pour vraiment des actions d'administration simples. Mais lorsqu'on veut construire des tableaux de bord, construire ce genre de choses, on recommande d'utiliser plutôt Grafana. Donc maintenant, comment on a présenté l'architecture de Prometheus, comment est-ce que Prometheus peut faire des alertes en fonction des données, comment est-ce qu'on peut voir les données et générer des graphes avec les données dans Prometheus. Maintenant, lorsque on est sur Prometheus, on a donc besoin de collecter les données. Et la technique que Prometheus a mis en place pour la collecte de ces données, c'est ce qu'on va appeler les exporteurs. Donc quand vous travaillez avec Prometheus, on va beaucoup parler du concept d'exporteur. Et donc, dans notre schéma d'architecture, quand vous regardez, vous voyez qu'on a déjà une machine. Donc, c'est un peu notre cas avec notre machine que vous pouvez déployer aussi bien avec Vagrant. Donc, on a notre machine Docker formation. Et à l'intérieur, on a déployé nos containers. Donc, imaginez qu'on a notre container Nginx ici. On a notre container, nos containers Arbor qui sont là, ainsi de suite. Et donc, on a besoin de connaître les métriques sur la performance de tous ces containers. Et donc, du coup, on dispose pour cela de deux exporteurs. Il y a un exporteur qui a été développé directement par les équipes de Prometheus qui s'appelle Node Exporter. Comme vous remarquez ici, la flèche est pointe sur le host. Donc, le Node Exporter, il va récupérer les métriques sur la machine en question. Donc, combien le CPU est consommé, combien de RAM, combien de disques est consommé. Mais à côté de ça, il y a un autre exporteur qui, lui, il est cette fois-ci développé plutôt par Google, qui, lui, va plutôt collecter les métriques sur les containers. Donc, c'est pour cela qu'en général, vous allez voir qu'on va associer en général les deux. Le Node Exporter pour suivre nos machines et puis le C-Advisor pour suivre les containers au sein de la machine. Et donc, toutes les données qu'ils vont collecter, ils vont les exporter. C'est pour ça qu'on parle d'exporteur. Et donc, Prometheus va se charger, vous voyez le sens de la flèche, c'est toujours Prometheus qui va sur les exporteurs pour récupérer les données. Donc, quand vous regardez le sens de la flèche, les exporteurs qui vont chercher les données dans le sens de la flèche, et mais c'est Prometheus qui vient sur les exporteurs récupérer les données. Et c'est comme ça que, grâce à ces deux outils que vous allez déployer sur chacune de vos machines, si vous avez 10 machines, sur chacune, il faudrait déployer le Node Exporter et le C-Advisor pour avoir la vision container grâce au C-Advisor et la vision machine
grâce au Node Exporter. Donc ça, c'est une méthode que vous pouvez mettre en place qui est totalement open source. Donc vous n'avez pas de frais supplémentaires sauf les frais d'infra que vous pouvez assez facilement mettre à disposition et même le mettre sur nos environnements. Et donc, dans les TP, il y aura un TP sur la mise en place d'une architecture comme ça avec Docker Compose. Donc ça, c'était comment est-ce qu'on peut faire la collecte au niveau Prometheus. Donc, comme j'ai dit, Prometheus, au niveau des piliers, il ne va faire que les métriques. Donc, si vous voulez récupérer les logs et les traces, ce n'est pas avec Prometheus. Donc, quand vous déployez Prometheus, c'est uniquement pour collecter les métriques. À côté de Prometheus, vous avez un outil plutôt très connu qui s'appelle Elasticsearch et bien évidemment Kibana qui est son interface graphique qui va fonctionner dans le même principe. Bon, mais l'essence de collecte, qui transmet, c'est un peu différent parce que dans l'environnement Elasticsearch, c'est plutôt les agents Elasticsearch qui collectent et les transfèrent. Alors que dans Prometheus, c'est Prometheus qui venait chercher les données. Cette différence est très importante parce qu'elle va influencer sur les ouvertures de flux que vous aurez à faire. Donc, les agents élastiques s'appellent les bits. Et donc, quand on parle de bits, vous aurez du file bit, vous aurez du metric bit, vous avez du winlog bit. Donc, il existe un bit pour une action bien précise. Et donc, quand on regarde, on a ici notre architecture dans laquelle on a 3 machines. Voici une machine, 2 machines, 3 machines. Et donc, sur chacune des machines, vous voyez, on a déployé des conteneurs. Et donc, de la même manière que je vous ai dit, Node Exporter et cAdvisor peuvent eux aussi être déployés de manière classique ou sous forme de bits. Les agents élastiques peuvent faire de même. Soit vous pouvez les installer en classique, soit vous les installez sous forme de conteneurs. Donc, vu qu'on est en train de travailler avec conteneurs, en général, dans les entreprises, on va profiter aussi pour les déployer sous forme de conteneurs. Et donc, si vous voulez récupérer les métriques, donc il faut vous déployer le metric bit. Si vous voulez récupérer les logs, il faut déployer le file bit, ainsi de suite, ou le winlog bit. Si vous êtes plutôt sur une architecture plutôt de type Windows, et c'est comme ça que vous pouvez récupérer par exemple les logs Apache, les métriques, les Redis logs, ainsi de suite. Dans chacun des cas, vous récupérez les données et vous les visualisez au niveau d'un Kibana. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on veut collecter, il faut mettre un metric bit pour les métriques. Il faut déployer un file bit pour les fichiers de logs. Et donc, du coup, ça fait que sur votre machine, vous allez vous retrouver avec plein de conteneurs. Et donc, pour éviter ce scénario, Elasticsearch a livré il y a à peu près 1 an et quelques maintenant ce qu'ils appellent le Elastic Agent. Donc, au lieu de déployer un file bit, un winlog bit, un metric bit, donc vous vous retrouvez avec plein de conteneurs pour pour une fonction, ils ont donc déployé, ils ont ils mettent à disposition Elastic Agent qui va vous permettre de collecter l'ensemble avec un seul agent. Donc, si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec énormément d'agents bits, il vaut mieux donc basculer en mode Elastic Agent. Et à ce moment, vous pouvez déployer un seul agent qui fait la collecte de l'ensemble des données. Donc ça, c'est aussi une architecture qui est un peu à cheval entre la première et la deuxième, tout simplement parce que je vous ai dit, quand on fait du Prometheus, c'est totalement open source. Quand on fait du Elastic, c'est open source, mais il y a des fonctions que lorsque vous aurez besoin, il faudra prendre une licence. Donc, on commence à être dans de l'open source, mais soumis à licence. Donc, faites bien attention aux fonctions dont vous avez besoin. Mais la grosse partie des fonctions sont bien disponibles en open source. Historiquement, la fonctionnalité de sécurité qui était portée par Shield était payante, mais désormais Shield est intégré au cluster et donc fait partie des fonctions gratuites. C'est pour ça que l'outil est aussi populaire parce que une fonction comme la partie sécurité est quand même primordial en entreprise et donc ça freinait les adoptions. Donc on a vu qu'on avait Prometheus qui était open source, on a vu Elastic qui est un peu hybride entre l'open source et le licensing. À côté, vous pouvez bien évidemment aussi déployer un agent Dynatrace. Donc si vous voulez plutôt faire du Dynatrace,
Vous pouvez donc, vous avez là le nom de l'image Dynatrace que vous pouvez récupérer sur le Docker Hub. Donc il vous suffit de lancer cette commande et puis bien évidemment vous devez fournir quelques informations parce que lorsque vous allez faire les installations, il faut fournir l'API pour qu'il puisse se connecter au cluster Dynatrace. Donc il faudra fournir ces informations et puis ici il vous dit qu'il faut aussi éventuellement fournir des paramètres. J'ai mis en ligne une formation Dynatrace si vous voulez un peu connaître les paramètres possibles qui sont à mettre ici et quel est l'impact au niveau de votre console. Je vous invite à suivre cette formation Dynatrace. Donc avec cette commande, vous déployez votre agent Dynatrace sous forme de pods. Mais si vous ne souhaitez pas le déployer sous forme de pods, vous pouvez aussi le déployer de manière un peu plus classique en le faisant via voilà, c'est là, via operating system. Donc vous venez au niveau de l'operating system et vous faites installer l'agent et donc vous suivez la procédure pour vous permettre de télécharger le binaire et vous faites une installation classique. Ce qu'on verra lorsqu'on rentrera un peu plus en détail dans la partie Dynatrace. Donc, lorsque vous faites ça, on a vu que ça c'est le cas où on est sur une machine simple dans laquelle on a juste déployé un Docker. Mais en entreprise, on déploie très rarement du Docker de manière simple comme ça. En général, on va le déployer sous forme plutôt de cluster, Swarm ou de plus en plus Kubernetes. Et donc, lorsque vous faites plutôt un déploiement, vous voulez faire du déploiement Kubernetes, le déploiement est un peu différent parce que lorsque vous voulez faire une supervision au niveau Kubernetes, il faut bien évidemment à la fois pouvoir collecter les données sur les conteneurs, pouvoir collecter les données sur les pods et bien évidemment faire les rapprochements entre tout votre cluster. Quand je dis le rapprochement, c'est que si vous collectez le conteneur sur la machine 1, il faut bien pouvoir faire le rapprochement avec sa seconde machine sur son second conteneur sur la machine 2. Et donc c'est pour cela que lorsque vous allez vouloir travailler sur du Kubernetes, que vous souhaitez faire, du Dynatrace, que vous souhaitez faire du Prometheus, que vous souhaitez faire du Elastic, on déploie d'une manière très précise qui fera appel au concept d'opérateur. Donc ça, il faut suivre la formation Dynatrace pour vraiment rentrer, la formation Kubernetes, pour vraiment rentrer dans ces concepts d'opérateur pour avoir plus d'informations. Et donc, lorsqu'on veut déployer l'observabilité au sein d'un cluster Kubernetes, bien évidemment, il faut passer par les opérateurs qui vont permettre de rapporter des fonctions propres à la technologie d'observabilité et facilitera votre collecte. Et donc, lorsqu'on est sur un cluster Kubernetes, ce n'est pas aussi simple. Il y a des choses à faire et à respecter par rapport à un déploiement sur une machine simple. Et donc, bien évidemment, vous pouvez faire via opérateur pour du Prometheus, via opérateur pour du Elastic, via opérateur pour du Dynatrace. Donc, prenez bien ça en compte lorsque vous faites vos déploiements, de bien respecter les différentes méthodes d'instrumentation lorsque vous êtes sur un cluster Kubernetes.